Dans cette 8e et dernière vidéo de la plateforme VGCLIL, nous passerons en revue toutes les étapes de la recherche d'emploi qui ont été abordées dans les 7 premiers modules. Pour vous aider à étudier l'un ou l'autre thème, nous vous indiquerons à quel niveau et quel module celui-ci a été abordé. Pour commencer, on vous conseille d'identifier vos attributs personnels. Ces attributs détermineront le cours de votre carrière et vous permettront de créer une marque personnelle. Cette marque personnelle est l'image de vous que vous mettrez en avant. Elle se basera sur vos caractéristiques personnelles telles que vos points forts, vos compétences, vos valeurs, etc., mais aussi votre réputation actuelle et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Votre comportement devra en permanence refléter l'image que vous souhaitez donner de vous. La deuxième étape est la création d'un curriculum vitae. Vous y indiquerez vos expériences, études, formations, compétences et centres d'intérêt, ainsi que votre disponibilité et les moyens de vous contacter. La forme et le contenu de votre CV doivent être adaptés à votre profil et à la fonction pour laquelle vous postulez. Dans la plupart des secteurs, et si vos compétences graphiques sont faibles, il est conseillé de rester sobre dans la présentation de son CV, en évitant l'abus de couleurs et de gras ainsi que les typographies fantaisistes. Toutefois, si vous postulez dans un secteur créatif, tel que le graphisme ou la publicité, faire montre de ce talent graphique est non seulement acceptable, mais recommandé pour vous distinguer de vos concurrents. Aux côtés de la traditionnelle page A4 existent d'autres formats. En premier lieu, le CV sous forme de site internet et le CV vidéo. Avec le CV, il est également nécessaire d'envoyer une lettre de motivation. Vous y développerez vos expériences et compétences, exprimerez votre intérêt pour le poste et l'entreprise et solliciterez un entretien d'embauche. La lettre de motivation devra se distinguer du CV en montrant en quoi vous êtes unique. Elle pourra éventuellement compenser les lacunes du CV si vous avez peu d'expérience. Comme sur le CV, l'orthographe et la grammaire devront être irréprochables. Avant d'entamer votre recherche, il est préférable de connaître le marché de l'emploi du pays où vous comptez postuler, en particulier le secteur qui vous intéresse, ainsi que les différents canaux de recherche. Chaque pays a son agence nationale pour l'emploi. En Belgique, elles sont au nombre de 3, une par région. On peut y obtenir des conseils sur les différentes étapes d'une recherche d'emploi et sur les façons de postuler. La voie la plus couramment utilisée est désormais l'Internet, qui regorge de sites d'offres d'emploi. Les sites d'emploi sont variés. Les agences nationales précitées ont toujours un site officiel. Il existe des sites généralistes reprenant des offres de tous les domaines, des agrégateurs qui rassemblent des offres issues d'autres sites, des sites spécialisés dans un secteur précis, tels que les métiers de la communication ou les emplois européens, ou visant un public particulier, tels que les jeunes diplômés ou les travailleurs polyglottes. Tous ces sites fonctionnent avec un moteur de recherche qui permet de trouver des offres en fonction de différents critères. Enfin, les entreprises affichent généralement sur leur propre site les emplois vacants au sein de leur organisation. Certaines ont une page prévue à cet effet. Si votre candidature vous a permis de décrocher un entretien d'embauche, il est important de vous préparer à celui-ci. Un entretien se prépare chez soi, notamment en consultant le site internet de l'entreprise pour vous renseigner sur ses activités, ses actualités et les personnes qui y travaillent. Lors de l'entretien, le recruteur cherchera à recueillir des informations sur le candidat, à se faire une idée de ses aptitudes réelles et à vendre l'attrait du poste proposé. Il y a certaines questions auxquelles vous devez vous attendre et que vous devrez préparer. Une recherche rapide sur Internet vous en donnera de nombreux exemples. Vos attitudes, qu'il s'agisse de votre posture, de la position de vos bras ou même de votre poignée de main, peuvent également jouer un rôle dans l'image que le recruteur se fera de vous. N'oubliez pas non plus de vous renseigner sur l'entreprise pour ne pas être pris au dépourvu en cas de question et savoir quelle attitude adopter face au recruteur.
Notez aussi qu'à côté du traditionnel entretien en face à face, existent d'autres types d'entretiens, notamment la visioconférence, l'entretien devant un jury et l'entretien de groupe. Vous avez trouvé un emploi? Félicitations! Il faudra maintenant parvenir à communiquer avec vos collègues. Il est bon de connaître les différences entre communication verbale, basée sur les mots, et non verbale, basée sur le ton de la voix, le regard et la posture. Les différents styles de communication et quelle distance laisser entre vous et votre interlocuteur sont également à connaître et à maîtriser. Communiquer avec vos nouveaux collègues sera un double défi si vous travaillez dans un pays étranger. Outre la barrière de la langue, il faut également tenir compte des us et coutumes du pays, notamment les registres de langage employés, les formules de politesse, le langage corporel ou le rapport au temps. Il est donc important de se renseigner sur ces aspects si vous postulez dans un pays étranger. Nous vous invitons maintenant à réaliser l'ultime unité de la plateforme VGCLIL. N'hésitez pas à voir ou à revoir les 7 vidéos précédentes pour approfondir l'un des points abordés ici.